Salut les amateurs de piment fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. Alors aujourd'hui, je suis vraiment emballé parce que je vous présente un produit que ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler. C'est les produits Sinaï Gourmet, gérés par Laurence Isaac. Donc une compagnie bien de chez nous, une compagnie québécoise, avec des origines un peu égyptiennes, un peu québécoises, égyptiennes du père, puis un peu québécoises de la mère. Donc des produits bien particuliers parce que c'est une sauce qui se démarque vraiment bien de sa compétition. J'en connais pas vraiment des similaires à celle-là. Il fabrique trois produits. Donc, trois. Donc, trois produits. Donc, un qui est à base de jalapeno, un qui est à base de habanero et un qui est à base de ghost pepper, ou si vous préférez, bujolokia. Et chacune de ces sauces-là est distincte en deux versions. Une version standard et une version à l'érable. Puis on parle pas de petits sirops en canne cheapette industriel. Donc Monsieur Isaac, donc Laurence, fait affaire avec l'érablière de son cousin. Donc c'est vraiment du sirop d'érable pur directement d'une érablière, rien d'industriel. Donc des bons produits frais. Un produit qui se démarque aussi également parce que c'est des produits sans vinaigre. Donc, Laurence, quand il a commencé à penser à ses affaires, c'est qu'il mangeait du steak puis il se disait qu'il aimait ça mettre de la sauce forte, mais il se rendait compte à un moment donné que, Colin, ça goûte juste le vinaigre, ça manque de fraîcheur, ça prendrait quelque chose. Fait qu'il a commencé à imaginer un produit qui serait bon au goût, qui se garderait bien au frigidaire, mais qui serait sans vinaigre. Puis il est arrivé au produit de Sinaï Gourmet. Donc, sans plus tarder, je vais parler un peu plus des sauces. Maintenant, vous connaissez la compagnie. Donc, j'ai présentement devant moi 4 boulettes de hamburger cuisinées avec 4 sauces distinctes. Il y a eu la même quantité de sauce pour la même proportion de viande. Donc, c'est vraiment un test équitable. Donc, je vais l'essayer straight, donc direct comme ça. Je vais l'essayer sur les boulettes, puis je vais l'essayer sur du pain aussi. C'est une sauce bien particulière aussi parce que c'est pas. On peut s'en servir comme trempette, si on peut dire qu'on peut mettre ça dans l'assiette puis tremper nos choses dedans, mais c'est plus une sauce de préparation. C'est une sauce avec laquelle on va cuisiner des choses. On va les introduire avant la cuisson ou pendant, mais c'est pas une sauce là, de type ketchup là, qu'on met dans l'assiette puis qu'on mange comme ça avec nos frites. Là. C'est très différent. C'est une sauce qui se démarque par sa fraîcheur. Donc, dans les sauces, on va retrouver des fines herbes fraîches, du jus de lime, puis des sélections de piments bien particuliers. Comme j'ai dit, jalapeno, on parle de habanero et de bujolokia. Malheureusement, pour ce test-ci, le bujolokia n'était pas disponible. Il va avoir sa critique directement bien distincte. Aujourd'hui, on va tester les deux sauces en chacune des versions. Donc, jalapeno et habanero. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le premier, donc qui est le jalapeno sans sirop d'érable. Donc, il y en a un avec sirop d'érable. Lui, c'est la version directement piment, fines herbes et jus de lime et tout. Donc, justement, si je regarde les ingrédients, on parle d'un mélange de piment jalapeno et habanero frais, épices et fines herbes fraîches, jus de lime frais, huile d'olive vierge et ail frais. Donc, belle petite bouteille, justement, là. Je vais vous montrer aussi la consistance du produit. C'est des petites bouteilles en plastique qu'on squeeze justement comme une bouteille de ketchup. Ça va super bien personnellement. J'ai commencé avec la habanero que j'ai presque fini. Je l'ai dévoré, c'est excellent. Mais ça va très bien justement lorsqu'on fait la cuisine. Là, on presse puis on en met dans le bol pendant qu'on cuisine. Là, j'aime bien le concept de la bouteille de plastique, très utile lors de l'utilisation en cuisine. Donc, premièrement, on parlait d'une couleur. Ils ont toutes à peu près la même couleur. Ça part du vert foncé à vert jaune moutarde, moutarde foncée, peut-être plus une moutarde de Dijon. Au niveau des odeurs, ça sent la fraîcheur. Écoute, je vous le dis, là, c'est fou. Ça sent une odeur là, de bouffe. Ça met l'eau à la bouche. Ça sent pas vinaigré. Ça sent pas trop le jus de lime. Ça sent vraiment les herbes fraîches, puis avec une odeur de piment frais broyé, là, tu sais. Rien qui arrache. Ça, c'est la version jalapeno, donc quand même pas si fort que ça. Mais on parle d'une odeur vraiment là, fraîche. Tu rouvres, là, puis c'est frais à l'odeur. La couleur aussi a l'air quand même appétissante. Je vous dirais peut-être que c'est peut-être un vert wasabi, si on peut dire. Donc,
Euh, je vais essayer, comme je disais, je vais vous montrer la texture. Je vais zoomer la caméra pour vous montrer le produit un peu plus. Donc, gros plan sur moi. Donc, on peut voir ici la bouteille comme ça, liquide. Donc, et là, je vais vous montrer avec la cuillère un peu la consistance. Donc, vous voyez, ça a une consistance relativement solide, mais si on brasse un peu, là, ça se replace tout seul. Donc, encore là, comme je dis, je ne sais pas si on peut voir vraiment bien à la caméra. Pas-tu faire son focus? Je vais-tu vous perdre? Oh, 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 oh! Fais pas faire le focus? Bon, pas grave. Donc, mais une belle consistance. Au niveau justement de la consistance, pendant qu'on en parle, donc c'est une texture qui est quand même relativement... comment je pourrais vous dire? C'est pas des motons, c'est pas des petits morceaux. Il n'y a pas de morceaux en tant que tel, mais c'est un peu comme pâteux. Fibreux, si on pourrait dire. Là. Vraiment là, comme s'il y avait eu des herbes fraîches dans un mortier avec un peu de liquide puis du piment broyé. On voit là, que ça n'a pas du tout un look industriel. Là. Ça a vraiment l'air d'être... J'ai fait ça cet après-midi, un peu comme du guacamole. Là. Même là, il y a encore des morceaux. On voit les morceaux d'herbe, les petits morceaux d'épices, tout. Ça a l'air vraiment d'un produit fait maison. Donc ça c'est un autre concept qui est le fun. Là. Ça n'a pas l'air d'être un truc industriel. Donc, on dit encore une fois de la fraîcheur. Donc là, on va y aller avec le test de goût direct. Donc, écoute, j'ai l'eau à la bouche. Là. Donc, on va essayer ça directement, le goût maintenant. Des herbes. Une petite chaleur qui se présente. Oh, le jalapeno fait son entrée dans la bouche. Un petit piquant. Rien d'extrême. Mais très présent. Un petit soupçon de jus de lime, on le goûte, mais c'est assez pour dire il y a du jus de lime, mais pas assez pour faire c'est acidulé. Donc, la force du jalapeno rentre, le jalapeno rentre un petit peu vers le fond de la gorge, présent en bouche, mais rien d'insupportable. C'est piquant, c'est présent en bouche, mais c'est très supportable. Un goût d'herbe vraiment fraîche, là, quelque chose que notre grand-mère aurait pu cuisiner. Ça goûte vraiment unique. C'est un mélange d'herbes. Il n'y a aucune sauce que j'ai testée, que je connais, que j'ai entendu parler, qui ressemble aux produits de Sinaï Gourmet. Excellent. Au niveau de l'ail, pas tant que ça. Les herbes sont très présentes. C'est vraiment une grosse bouchée d'herbes qu'on a. Ce qui fait que justement, quand on cuisine nos boulettes, on n'a pas besoin de racheter d'autres épices. Personnellement, j'ai trouvé que simplement, j'ai fait d'autres tests avant de vous présenter la vidéo, juste à rajouter ça directement, là, c'est une épice tout en un. Pas besoin de sel, pas besoin de poivre, pas besoin de poudre d'ail, poudre d'oignon, peu importe ce que vous mettez dedans. Juste ça tout seul, là, ça fait toute la différence dans vos boulettes. Ça goûte frais, ça goûte différent, tout le monde va adorer. Donc, je vais goûter maintenant la version, comme je disais, qui est jalapeno simple au niveau de la boulette. Donc, on y va. C'est sûr, c'est un peu sec comme ça. Normalement, on met du ketchup, de la moutarde et tout. Mais, un bon goût d'herbe dissimulée. Parfait équilibre. En termes de quantité, là, on dirait, je pense qu'il y a à peu près 2-3 cuillères à soupe de viande pour une cuillère à soupe du mélange. Donc, je vais en mettre un petit peu, juste pour rafraîchir le goût et faire un peu moins sec. Voir si ça se rajoute bien. Mais pendant la cuisson, le goût que ça donne à la cuisson puis aux odeurs qui s'émanent de la petite fumée, là, waouh, ça sent bon dans la maison. Niveau force, ça n'a rien à voir avec se le mettre directement comme ça dans la bouche en fraîcheur. C'est pas piquant du tout. Un bon petit goût. On a le goût du piment, mais ça attaque pas quand c'est en boulette. Avec la cuisson, elle perd un peu de sa force, mais elle garde de sa fraîcheur. Donc on a un bon goût frais de piment, un bon goût frais d'herbe,
puis d'ail, un peu de ça. Tout est vraiment bien équilibré. C'est vraiment impressionnant. Moi, personnellement, là, c'est mes coups de cœur pour cet été pour les barbecues, les sauces Sinaï. Maintenant, je vais l'essayer voir sur une tranche de pain. Donc, la raison, simplement pour voir à quel point le goût peut être pas envahissant, mais présent. Donc, on va en mettre un peu comme ça. Ça. Donc, pour avoir définitivement sa place dans un sandwich aussi. Donc, un goût d'herbe fraîche, ça vole pas tout le goût du pain. Donc, avec le pain, un petit peu de ça, laitue, tomate, un peu de viande froide, quelque chose excellent. Donc, excellent ajout. Partout où vous pouvez ajouter des herbes fraîches, vous pourriez ajouter de la sauce Sinaï gourmet. Donc, maintenant, on va passer à la version jalapeno, mais avec érable. Donc, la même chose, mais cette fois-là, on a ajouté un peu de sirop d'érable. Donc, niveau texture, relativement similaire. Là, ça s'écoule. Je dirais qu'elle est peut-être légèrement un peu plus liquide, mais pas grand-chose. Là. À peine. Donc, là, maintenant que j'ai les deux, je vais faire des tests comparatifs au niveau de l'odeur. On détecte pas vraiment beaucoup l'odeur du sirop d'érable. Donc, mais on sent qu'il y a une petite variante. C'est les mêmes choses. Donc, si on regarde celle-là au niveau des ingrédients, mélange de piment jalapeno et habanero frais, épices et fines herbes fraîches, jus de lime frais, huile d'olive vierge, ail frais et sirop d'érable pur. Donc, regarde ça. Donc, eux, ils appellent ça un coulis de piment fort. Au niveau de la couleur, très similaire. Je vois pas vraiment de différence de ton. Donc, les deux jalapeno, érable et régulier, pas une grosse différence. Je dirais que peut-être que la version érable, l'odeur de piment frais est un petit peu diminuée. Donc, probablement justement à cause du sucré du sirop d'érable, mais pas de grand-chose. Donc, et comme la texture reste pareille, la couleur reste pareille, on va sauter pas mal à l'étape de goût. Donc, comme ça encore. Donc, c'est vraiment le fun aussi des sauces sans vinaigre qui n'ont pas nécessairement d'acidité. Ah oui, ah oui. Le sirop d'érable, là, définitivement, il se goûte. Un petit peu moins piquant que la version originale, plus sucré. Donc, un bon petit goût. Je dirais que la force, la petite chaleur, elle se bâtit plus à la fin que pendant et après. Donc, vers la fin, on avale la bouchée, là, puis là, il y a une petite flamme encore, mais il y a une petite douceur, là, un petit sucré vraiment particulier qui vient changer le goût. Donc, la préférence va à tous et chacun. Mais c'est bien, c'est vraiment agréable le petit sucré que le sirop d'érable va apporter au même produit. Donc, sans plus tarder, on va essayer la petite boulette de jalapeno érable des produits Sinaï Gourmet. Donc, un petit peu plus difficile de discerner le sirop d'érable, je vous dirais, dans la version sirop d'érable quand c'est cuisiné dans une boulette. Donc, ça se goûte bien à l'œil, directement, ben pas à l'œil, ça se goûte bien comme ça là, quand on goûte les sauces à part, mais elle devient un petit peu moins perceptible. C'est détectable à la personne qui cherche vraiment, là, mais oui, je dirais que ça fait juste atténuer la force. Ça change pas vraiment beaucoup le goût sucré, si on pourrait dire. Le sucré n'est pas très, très présent en termes de différence dans une cuisson. Donc, on va goûter maintenant directement avec un petit peu raché dessus.
Évidemment, quand on en rajoute dessus, là on détecte le sirop d'érable revient un peu plus. Mais je dirais, attendez-vous pas à vraiment là, un punch de sirop d'érable. C'est juste un petit peu sucré, puis c'est bon. C'est excellent. Au niveau du goût, là, wow. Donc maintenant, je vais en remettre un peu sur du pain. On va essayer ça comme ça. Donc, sur du pain. Encore une fois, un goût similaire, une force amoindrie, mais je dirais qu'avec le pain, le goût de l'érable est un petit peu plus présent. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que le pain atténue un peu la force du piment, encore plus en fait. Puis ça nous permet peut-être de mieux détecter le sucré, mais je trouvais que le pain avait un goût plus sucré directement comme ça. Donc un autre bon produit. Donc ça c'est la partie, les jalapenos sont essayés. Donc jalapeno original et jalapeno au sirop d'érable. Il va nous rester les habaneros. Donc on monte un step en force. Donc maintenant, en termes de comparatif de couleur, elle est un petit peu plus pâle la version habanero. Donc une version un petit peu plus piquante, un petit peu plus... le goût, l'odeur n'est pas pareil du tout non plus. Donc, on voit le fond d'odeur et reste le même. Donc, les herbes fraîches, tout, la lime, ça reste. Mais on sent clairement que l'ingrédient piment a changé. Donc, on ne parle plus de la même variété de piment. Un petit peu plus agréable, personnellement, parce que j'ai une préférence pour les habaneros. Une bonne odeur. Donc, ici, on dit mélange de piment habanero frais, épices et fines herbes fraîches, jus de lime frais, huile d'olive vierge et ail frais. Au niveau justement de la consistance avec l'huile d'olive, ça n'a pas une texture huileuse vraiment comme sauce. Là. Ça reste une sauce là, qui est comme j'ai, qui n'est pas comme à base d'huile. Exemple comme la menpa qui est vraiment huileuse là, directement. Celle-là ne l'est pas. Il y a un peu d'huile d'olive dedans. Je pense que c'est pour le goût et un peu la conservation, mais c'est pas. Il n'y a pas de présence vraiment. Donc là, je viens de me licher le doigt, puis je vous dirais qu'on est monté un cran en force aussi. Donc, comme je disais, c'est ça. Les textures restent les mêmes. Donc, texture, couleur un peu plus pâle. L'odeur de piment changée un peu. C'est vraiment le goût, je pense, chez les choses Sinaï qui va vraiment changer. Là. Donc, on en met un petit peu dans la cuillère, comme ça. Donc, ça, c'est la habanero originale. Donc, pas la version sirop d'érable, c'est l'original. Donc, on teste. Définitivement un autre type de piment. Un autre type de force. Donc, le goût similaire au niveau du, comme je disais, des herbes, mais là, il y a le feu dans la bouche. Là. C'est piquant. Je vous dirais que les gens qui mangent un peu épicé vont trouver ça très, très, très piquant. Quelqu'un qui est habitué de manger fort va dire c'est piquant, c'est épicé. Donc, un bon goût. On goûte la présence d'habanero, on goûte le habanero. Je vais avoir mon premier petit hoquet. Signe que c'est plus piquant que du jalapeno. Ouf! Même une petite larme à l'œil. Je vous dirais que si vous êtes amateur de bonnes sauces, mais qui ne voulez pas manger très, 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 très piquant, mais que vous voulez essayer les sauces Sinaï, restez-en au jalapeno pour commencer. C'est piquant. Quand même, ça surprend. Sur le coup, là, je pensais pas, mais ça attaque. Fait que le goût, comme je disais, reste similairement le même. Sinon que on a un petit arôme de habanero qui vient remplacer l'arôme de jalapeno.
puis donner vraiment un kick en force. Wow! Moi, je l'aime bien. C'est une belle attaque, si on pourrait dire. Maintenant, on va essayer en boulette. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau pour pouvoir mieux détecter la force là. OK. Attaque de la boulette et en passant, j'ai les narines qui commencent à couler. Une boulette définitivement plus assaisonnée. Définitivement. Donc, on se rend compte tout de suite ici qu'on a changé de produit. Le goût similaire, je dirais que le habanero ça goûte moins le habanero que ça goûte quand on le mange pur, mais il y a une persistance au niveau de la force. C'est sûr que j'ai mis beaucoup de sauce dans mes boulettes, mais je voulais vraiment avoir une bonne idée. Donc, le dosage va à tous et chacun. Donc là, encore une fois, je vais en remettre un petit peu dedans. On va le rebadigeonner un petit peu comme ça. Comme si j'en mettais dans mon hamburger. On en remet dessus. Une chose est sûre, ça gâche pas le goût de la viande. On goûte bien notre viande. Le goût n'est pas masqué, mais il est vraiment accompagné des goûts de fines herbes. Vraiment agréable. En plus, ça donne un assaisonnement global, étant donné qu'on l'a bien mélangé à notre viande. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça fait changement à juste de la sauce piquante. C'est vraiment des herbes fraîches et un petit peu de piquant. Bon, le petit peu est relatif. On dirait que si je fais un test et que j'en rajoute sur ma bullets, pas ma boulette, mais mon pain maintenant. Donc, on met ça sur notre pain comme ça. Moins piquant. C'est sûr, évidemment, le pain, c'est un petit truc quand ça pique trop, on peut prendre un bout de pain. Donc, moins piquant, bon goût, similaire à ce que j'ai dit pour les autres, juste un petit peu plus de force. Quand je dis moins piquant, je dis pas que ça s'équivaut. C'est quand même relativement dans le piquant, là, mais moins puissant encore que dans la boulette, puis moins puissant que tout seul. C'est sûr que c'est pas un produit qui est fait pour consommer tout seul à la base. Donc, on en est là. Et il va nous rester la dernière bullets. Donc, avec le dernier produit, qui est le habanero de Sinaï Gourmet, mais avec sirop d'érable. Personnellement, c'est mon coup de cœur. On peut le voir juste ici, il en reste là. J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait goûter aux gens. C'est vraiment mon coup de cœur. Piquant, moins piquant que la version habanero originale. Mais vraiment, là, au niveau des dosages, là, je ne sais pas, il y a une petite différence. En termes d'ingrédients, on parle de mélange de piment habanero frais, épices et fines herbes fraîches, jus de lime frais, huile d'olive vierge, ail frais et sirop d'érable pur. Donc, je suis vraiment content en même temps que Laurence Isaac ait réussi à... Dans le fond, il y a une petite entraide familiale, mais en même temps, il y a un petit partage là, du terroir. Là, on partage une sauce québécoise qui utilise une autre entreprise québécoise et en plus familiale qui l'encourage avec du sirop d'érable pur. Là. Il ne va pas chercher du sirop de poteau. Là. Il va vraiment chercher un produit du terroir pur, le sirop d'érable, un emblème au Québec. Donc, je trouve ça vraiment cool qu'il y ait cette portion-là d'utiliser du sirop d'érable puis que ce soit un truc familial. En termes d'odeur, on sent un petit peu plus le sucré
Donc, c'est un peu moins fort à l'odeur, mais encore là, c'est pas une sauce qui est agressive dans les narines. Ça sent vraiment toujours comme l'herbe fraîche et le piment frais. Mais ici, on sent la même chose. On sent pas vraiment que, je dirais, un sirop d'érable, mais on sent que le habanero a été diminué par quelque chose et que ce quelque chose-là est sucré. Donc, je prends une petite gorgée d'eau juste pour atténuer, pour dissocier bien les deux. Ça coupe pas la force de beaucoup de l'eau, en fait, ça fait pas grand chose, mais juste pour la dissociation de ces produits-là, ça fait toute la différence. Le sirop d'érable. Quel bon produit. Donc, beaucoup moins brûlant. Reste un produit plus assaisonné que la version de jalapeno, mais ne me produit pas de hockey. Donc, on vraiment les papilles, le fond de la bouche, tout, on goûte le sucré. C'est pas un sirop. On a mis du sirop d'érable puis on le goûte pas. Il est présent, on le goûte bien. Il y a un goût de sirop d'érable. C'est sûr que c'est différent que le sirop d'érable qu'on met sur nos omelettes là, avec toutes les herbes et tout le reste, mais n'empêche, un bon petit goût. Donc, la boulette. Donc, ça sent les herbes fraîches. Quand on respire la boulette, ça sent les herbes, ça sent, on dirait qu'on a passé des heures à préparer notre mélange de recettes. Mais non, on a juste pris une bouteille, on l'a squeezé, on a mélangé à la viande, c'est fait. Donc, on éteint un peu le feu. Piquant, quand même, piquant. Je dirais que, curieusement, la boulette au sirop d'érable goûte un peu plus piquante quand elle est mélangée. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je sais que c'est la bonne boulette. Je peux vous le confirmer, mais plus piquante que la version normale. Mais un bon goût. On distingue un peu le sucré dans celle-là comparativement au jalapeno. On distingue par exemple qu'il y a un petit ingrédient sucré dans la boulette. Maintenant, si je rajoute un petit peu du mélange à ma boulette, comme ça. Très bon goût. Donc, wow. Je vous dirais d'en remettre un petit peu sur vos boulettes. Ça vaut la peine. Juste pour ramener un peu plus le sucré en premier plan. Là. Excellent. Maintenant, on va l'essayer en rajoutant sur un peu de pain. Donc, je mangerai peut-être pas des toasts à ça le matin. Là. Mais quand même. Ça, là. Ça, c'est de la bouchée. On goûte très rapidement le sucré dans le pain. Excellent produit. Donc, excellent d'un bout à l'autre. J'ai bien hâte d'essayer la version au Ghost Pepper. Disons qu'après avoir vu ce que ça fait la version habanero régulière, je m'attends à quelque chose qui arrache. Donc, vraiment hâte de voir le produit. Sinon, pour ceux qui n'ont pas peur de s'aventurer dans le domaine du piquant, je vous recommande la habanero et la habanero érable. Et pour ceux qui aiment un peu plus le sucré, habanero érable. Pour ceux qui sont un peu moins téméraires ou qui veulent simplement apprécier sans nécessairement s'enflammer le palais, je vais recommander la version jalapeno. Puis encore de préférence le petit goût érable pour les dents sucrées. Mais je vous dirais que la version sirop d'érable enlève rien
à la version d'origine. C'est simplement un petit ajout de sucré. Donc, c'est vraiment, c'est au goût. Hein? Donc, il y a des gens qui aiment manger ça un peu plus sucré, donc un peu plus comme pimenté. Et là, par pimenté, je parle pas de force, je parle vraiment de goût prononcé de piment. Donc, un produit québécois à essayer cet été sur vos barbecues. Je vous le recommande à tous, honnêtement. Je suis pas sûr qu'il y a une personne qui va dire moi, j'aime pas ça. Si vous êtes amateur de bonne bouffe, si vous aimez goûter les herbes, si vous avez la fraîcheur, si vous voulez encourager les produits du terroir, les produits québécois, je vous recommande Sinaï Gourmet. Au niveau de la disponibilité, je sais que c'est disponible sur l'île de Montréal, un petit peu à l'extérieur, mais pas trop loin. Regardez le site web de Piment Fort Québec. Allez voir le site de Sinaï Gourmet pour vous renseigner. Mais c'est définitivement un produit que vous devez essayer. Puis je vous dirais que l'essayer, c'est l'adopter. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se redit bye et à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut les amateurs de Piment Fort.